Ancrées dans du béton, ces structures d'acier construites pour résister à toutes les contraintes climatiques semblent défier le temps. Ces structures sont pourtant mises à rude épreuve lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les câbles se chargent d'une neige très spéciale, la neige collante. Des situations de ce type entraînent des milliers de clients privés d'électricité et des pertes économiques et financières considérables. La neige collante signe son passage. Ces flocons de neige, d'ordinaire si légers et si fragiles, subissent une transformation importante lorsque la température de l'air devient positive. Une nouvelle forme de neige apparaît, beaucoup plus compacte, composée de granules de glace, d'eau liquide et de bulles d'air. La transformation est rapide. En quelques secondes, les formes anguleuses s'émoussent, se rétractent et s'arrondissent. Une pellicule d'eau apparaît. Par capillarité, les grains de glace adhèrent entre eux comme à n'importe quel substrat. Ce réseau semi-solide, c'est la neige collante. Sur un câble toronné, les deux mécanismes principaux de l'accumulation sont schématisés ici. Lorsque le câble a une forte rigidité en torsion, la neige forme un dépôt de plus en plus anguleux qui se fragmente et chute. La surcharge de neige est toujours limitée. Au contraire, lorsque le câble peut tourner sur lui-même, un manchon cylindrique se forme. La surcharge de neige est théoriquement illimitée. Ces exemples illustrent clairement la fragmentation des dépôts de neige sur des câbles très rigides. Au contraire, ces exemples montrent les dimensions importantes que peuvent atteindre des manchons cylindriques sur des câbles peu rigides. Il en résulte des surcharges considérables, ici 12 kg par mètre. Sur des lignes réelles, des manchons cylindriques de plusieurs kilos par mètre se forment sur presque toute la longueur d'une portée, là où les câbles tournent facilement. Au contraire, de simples dépôts de neige plus ou moins fragmentés se retrouvent près des points de fixation des câbles, là où ils tournent moins facilement. Finalement, l'augmentation de la rigidité en torsion d'un câble, y compris par des contrepoids, diminue les surcharges de neige sur les lignes. Durant les périodes où les conditions climatiques sont les plus favorables, l'action préventive pour minimiser les risques de ruine d'ouvrage consiste à équiper les conducteurs de réseau HTA de masses antigiratoires. Depuis la fin des années 80, FCI propose un matériel conçu pour satisfaire aux différents modes de pose. Vous allez découvrir les possibilités offertes. Hors ou sous tension, elles sont au nombre de 3. La pose manuelle, la pose avec l'outil à distance, la pose à l'automate. La masse anti-giratoire FCI se compose de 3 parties. L'anneau de préhension permet la manipulation, en particulier avec les outils de travaux à distance. Le corps contrepoids en fonte de 3 kg maîtrise la rotation du câble lors de la formation du manchon de neige. La pince de serrage sur le câble, elle, assure la fixation de la mague sur le conducteur. 2 ressorts préarmés en usine libèrent une force de 400 kg. La sécurité de l'opérateur avant pose est assurée par une goupille bloquant la gâchette. Une action sur celle-ci déclenche le système de serrage des 2 mâchoires. Elles sont adaptées aux différentes sections de câbles. Lorsque la ligne est aisément accessible, bord de route, terrain stabilisé, plat et praticable, la pose manuelle est la méthode la plus adaptée.
La pose manuelle peut s'effectuer hors ou sous tension électrique. D'une nacelle, l'opérateur actionne, au contact du conducteur, le système de serrage. L'utilisation d'un outillage aussi simple que le marteau permet une rapidité de mise en œuvre et assure la meilleure rentabilité de pose. La pose à la perche est possible grâce à l'utilisation d'un outil conçu et réalisé par FCI. Sa partie inférieure s'ajuste sur les perches travaux sous tension rallongeables. La mag FCI est maintenue par 2 fourchettes. La fonction percussion est assurée par un doigt mécanique, lui-même actionné par un vérin commandé par la rotation de la perche. Une articulation angulaire garantit une pose correcte de la mag, quelle que soit la position de l'opérateur. Un verrouillage 3 points rend solidaire la masse antigiratoire de son outil de pose. La rotation de la perche libère le doigt mécanique. La pose à la perche est adaptée au réseau de faible dénivelé non praticable par les véhicules nacelles. Cette méthode permet l'installation des masses antigiratoires FCI sur des conducteurs jusqu'à une hauteur de 12 mètres. L'opérateur doit pouvoir se positionner tout au long de la ligne. Un tirant à rouleau préalablement installé sur la phase médiane de la ligne permet le levage de l'ensemble perche rallongeable et outils de pose. L'installation de masses antigiratoires par cette méthode nécessite une bonne coordination des opérateurs. L'outil de pose manuel à la perche OPMP a reçu l'agrément du service travaux sous tension de l'EDF CERECT. La pose par automate est la solution pour la mise en place de mag sur réseaux d'accès difficile, en particulier les réseaux surplombant les voies navigables, ferroviaires et autoroutières, les zones forestières et les cours d'eau. La mise en place du robot s'effectue manuellement ou à la perche universelle à partir du support ou d'une nacelle. Les différents éléments, châssis, accumulateurs, masses ont été volontairement dissociés pour permettre une facilité de manipulation. Télécommandé à une distance maximum de 1500 mètres, l'automate progresse sur le conducteur à une vitesse de 4 km/h. Les masses antigiratoires sont posées une par une en commençant par la plus éloignée. L'ensemble de la ligne sera équipé en déplaçant l'automate câble par câble de part et d'autre du support. L'autonomie des blocs accumulateurs est d'1 heure.
Le nombre de masses antigiratoires installées par portée est fonction du degré de protection souhaité par l'exploitant. Fonctionnant sur réseau hors ou sous tension, l'automate et ses accessoires sont manipulables à l'aide de perches travaux sous tension. Les précautions préalables au choix de cette technique de pose sont relatives à l'état du câble. Ce dernier doit être exempt de raccords de jonction ou de spirales de réparation et ne doit pas comporter de détérioration de la couche extérieure du conducteur. L'automate FCI est utilisable sur les conducteurs de 35 mm² à 150 mm². Adapté à tout profil de ligne, l'automate progresse jusqu'à un dénivelé maximum de 50%. Cette technologie est unique. Elle permet également la mise en place d'avertisseurs visuels aviphone spécialement conçus. L'offre FCI pour la fiabilisation des réseaux liés au phénomène de neige collante est des plus performantes. Une masse antigiratoire commune aux 3 types de poses possibles nous permet de répondre quelle que soit la configuration du site où est installé le réseau.